Voilà, c'est elle qui sait partager je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Le français, franchement, ceux qui sont à l'école, ils ont bien fait. Le français, c'est pas facile. Donc, la femme responsable et travailleuse, on ne peut pas avoir une femme responsable sans qu'elle travaille. Comme on ne peut pas avoir une femme travailleuse sans être responsable. Ça sera vraiment du zéro et du gâchis. Une femme responsable est une femme travailleuse. Pourquoi? La femme responsable, c'est elle qui s'assume. C'est elle qui accepte tout. Et c'est elle qui confronte, qui va se confronter à la vie, qui va se confronter au monde. C'est elle qui va à la recherche. C'est elle qui cherche à avoir un nom. Une femme responsable et travailleuse est une femme qu'un homme a besoin dans sa vie. Pour pouvoir garder ton homme, ne dis pas que parce que mon mari travaille déjà, mais parce qu'il s'occupe de ma maison, je vais m'asseoir et dormir. Une femme courageuse est une femme battante. Une femme responsable est une femme battante. Parce qu'il y a des personnes qui se donnent à fond pour quelque chose. Et ça, c'est une responsabilité. Parce que tu assumes le choix que tu fais. Tu assumes le choix, quelles que soient les conséquences. Tu assumes et tu assumes et tu es prête à tout. Donc la femme responsable et travailleuse, c'est la femme qui, dans son éducation à elle, dans sa perspective, dans ce qu'elle entreprend, dans ce qu'elle projette, demande ce qu'elle est. Voilà, elle demande ce qu'elle est. Elle est fière de ce qu'elle est parce que elle n'attend pas toujours l'homme, mais elle est là pour soutenir son mari. Elle est là pour aider son mari. Elle est là pour épauler son mari. Elle est là pour même souvent me conduire son mari. Parce que ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande dame? Pourquoi la grande dame? Parce que la dame, elle est responsable. Toute femme responsable est travailleuse. Oui. La femme qui vend de la loco, c'est une femme travailleuse. Mais elle est responsable parce qu'elle assume ce qu'elle fait. Elle vend la loco pour pouvoir aider ses enfants, pour pouvoir aider son mari dans les dépenses de la maison. La femme qui vend du charbon, elle s'assume et elle demande qu'elle est responsable par son travail. Parce qu'en faisant ce travail-là, ça participe d'abord à elle-même son bien-être et aussi au bien-être de sa famille. Voilà, ça c'est déjà le premier point, s'assumer. S'assumer. Elle s'assume. Oui, la Bible dit d'aimer son homme, oui, d'aider son homme, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas toute femme qui a cette capacité en elle d'être responsable. Ce n'est pas toute femme qui en elle qui a cette capacité de pouvoir booster son mari, de pouvoir aider son mari, de pouvoir le faire comprendre des choses, de pouvoir le faire avancer. Parce qu'une femme qui est responsable et qui est travailleuse, vous allez voir que son mari sera extraordinaire. Il peut même être un pousse-pousse-man. La femme peut être vendeuse à locaux. Mais à eux deux, il peut faire des choses extraordinaires. Parce que la femme, elle est battante. Elle est courageuse. Et elle sait ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'elle devient responsable. Une fois que tu sais ce que tu veux, automatiquement, tu deviens responsable. Tu deviens responsable de tes actes. Tu deviens responsable de ce que tu fais, de ce que tu poses, de ce que tu dois devenir. Tu deviens responsable. Et la femme travailleuse est une femme responsable. Quand tu es dans le bureau, tu es une femme responsable. Au bureau, la femme se lève le matin. Elle doit arranger d'abord la maison avant de venir au travail. C'est une femme qui est courageuse. C'est une femme qui a de l'ambition. Et vous les hommes, quand vous voyez que votre femme veut faire quelque chose, aidez-la dans ce qu'elle veut faire. Rendez-la responsable. Mettez-la devant les faits accomplis. Parce que je suis sûre, dans mon âme et dans mon fond intérieur, qu'aucun homme ne veut voir sa femme assise à la maison sans rien faire. Aucun garçon ne va me dire le contraire. Aucun homme ne veut voir sa femme assise à la maison sans rien faire. Non, 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 c'est pas possible. Tout homme veut voir sa femme travailler, faire quelque chose de ses 10 doigts. Là, quand il soit avec elle, là, il est fier de dire, ma femme fait ça. Même si elle est vendeuse de galettes, ma femme fait ça. Pourquoi de nos jours, tous les hommes cherchent à me barrer une femme qui fait quelque chose? Pourquoi de nos jours, quand on parle de l'émancipation, on dit non, il faut qu'on s'accorde? Pourquoi de nos jours, on donne le canet aux deux personnes?
Avant, c'était sur le pot de l'homme, d'être le chef, d'être responsable de tout. Mais on permet à la femme de s'exprimer aussi dans le foyer. On permet à la femme de s'exprimer parce qu'en la femme, il y a des qualités. Il y a... Le français est compliqué. Le français est compliqué. Il y a quelque chose d'extraordinaire en la femme. Et quand tu sais exploiter cette chose, on ne peut plus attraper votre couple. Vous devenez un couple extraordinaire. Vous devenez un couple waouh. Parce qu'elle a des qualités. Elle sait ce qu'elle vaut. Si tu lui permets de s'exprimer, tu verras que ta femme sera extraordinaire. Aucune femme ne veut s'asseoir, se cacher derrière son mari, non. Toute personne veut s'affirmer. Et un homme intellectuel, un homme intelligent, un homme qui a une vision haute, prend une femme qui a une vision aussi. Parce que c'est deux visionnaires qui voient loin. Avec un œil, tu ne peux pas bien voir, mais avec les deux yeux, tu vois mieux et tu vois loin. Donc, toi, tu es un œil et ta femme est un œil. Aide ta femme à pouvoir s'émouvoir. Aide ta femme à pouvoir s'épanouir. Donne l'argent de commerce à ta femme. Ouvre un magasin à ta femme. À partir de là, vous allez réveiller ce déclic-là en elle. Parce qu'une femme qu'on laisse s'exprimer, une femme qu'on laisse s'épanouir, elle crée des choses extraordinaires autour d'elle. Parce que la femme est de l'eau brute. On a besoin de quelqu'un qui va venir polir cet or-là, qui va venir faire passer par le feu, venir laver, venir nettoyer, et puis présenter avec fierté devant tout le monde. Oui, la femme qui est l'avenir de l'humanité est responsable et travailleuse. La femme a de grands objectifs. La femme sait ce qu'elle veut. C'est pour ça que quand elle prend la grossesse, elle assume la grossesse pendant 9 mois. Ça aussi, c'est un travail, si vous ne savez pas. Porter une grossesse pendant 9 mois, c'est un travail qui ne dit pas son nom. Porter une grossesse pendant 9 mois et un seul jour pour pouvoir pousser, c'est le plus beau de tous les travaux. C'est ce qu'on dit, non, de tous les travaux, de tout travail. Parce que affaire de conjugaison, affaire de... je ne sais pas comment on peut dire calcul. Français, là, c'est compliqué pour moi. Ce qui est dit là, il faut prendre ça comme ça. Et la femme qui s'assume, c'est une femme qui demande qu'elle est responsable. Donc, monsieur, si ta femme te dit, donne-moi tel argent, je vais faire un commerce, ou bien je vais passer un concours, il faut l'aider. Si elle veut s'assumer, aide ta femme à s'assumer. Parce qu'une femme qui s'assume est responsable. Une femme qui s'assume, elle supporte les conséquences. Elle supporte ce qui est bon. Elle supporte tout. Parce qu'elle veut s'assumer. Elle veut démontrer qu'elle est responsable. Elle veut démontrer qu'elle est travailleuse. Elle veut montrer qu'elle peut t'apporter un plus. Il ne faut pas que tout soit sur ton épaule. Il faut te décharger un peu en permettant à ta femme de s'exprimer par le travail, de s'exprimer par sa responsabilité. Parce qu'en lui disant, occupe-toi de ta maison, c'est aussi un travail et c'est une responsabilité qu'elle doit relever. Une femme, la femme est remplie de défis en elle. Voilà. Elle est remplie de défis. C'est pour cela qu'après avoir accouché d'un enfant, elle est capable de faire encore une deuxième, un troisième, un quatrième. Malgré la douleur, malgré les conséquences. Parce qu'il y a la déformation du corps qu'elle a. Il y a sa beauté qui prend un coup. Il y a l'âge qui prend aussi un coup dessus. Mais malgré ça, là, elle continue. Donc, il faut aider ta femme à s'affirmer. Il faut aider ta femme à s'assumer. Il faut aider ta femme à être travailleuse. Parce que vous, les hommes, là, quand votre femme commence à travailler, que vous cherchez les petites gouttes dehors, ça vous fait mal. Sous prétexte qu'ils vont la chercher. Sous prétexte qu'elle va être draguée. Non, 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 non. Si votre femme veut faire du commerce, donnez-nous les moyens. Et regardez-la, elle aussi, elle s'épanouit. Parce que dans un couple, quand les deux personnes sont épanouies, la famille est tranquille, la famille est à l'aise, la famille n'a pas de problème. Donc, aidez votre femme à s'épanouir. Si tu sens que ta femme est plus intellectuelle que toi, sois heureux. Sois heureux, tape ta poitrine et sois fier de dire, ma femme est un trésor. Ma femme est mon moi. Okay. Ma femme est ce que j'ai de plus cher. En valorisant ta femme, tu la rends plus responsable. En faisant de ta femme ton numéro 1, tu la rends plus responsable. Et elle est fière de travailler à tes côtés. Elle est fière de dire, oui, je fais cela pour aider mon mari. Elle est fière de taper sa poitrine pour dire que mon mari et moi, nous sommes un. Oui, elle est fière. Parce que tu lui permets de s'affirmer. Tu lui permets de s'exprimer. Tu lui permets de se dégager. Tout et tout. On est arrivé, d'accord. Donc, voilà, moi, je suis une femme travailleuse. Je suis au travail. Voilà, je suis au travail. Je m'assume parce que je suis responsable.
personne ne peut pas être responsable sans pouvoir travailler. Comme une travailleuse ne peut pas être une travailleuse sans être responsable. Les deux vont de mère, les deux vont de père, les deux vont ensemble. C'est comme les deux mains. On a besoin de ces deux mains-là pour aller plus loin. Voilà, on a besoin de ces deux yeux-là pour mieux voir. Comme la langue a besoin de la dent et la dent a besoin de la langue dans la bouche. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait des personnes extraordinaires. Et la femme est une délice pour l'homme qui sait l'exploiter. Bon, quand je dis exploiter, c'est en parenthèse. Qui sait la valoriser, qui sait la mettre en valeur. Bah, Kwaku, bonjour. Non, ce n'est pas une accusation. Mais je vais dire aux hommes d'aider les femmes à s'affirmer, à s'assumer, à démontrer leur responsabilité. Parce que tant que tu vas cacher ta femme dans la maison, tant que tu vas l'empêcher de s'exploser en faisant une activité, tu ne vas pas voir son côté responsable. Tu ne vas pas voir son côté, comment on appelle ça même, son côté travailleur. Parce que la femme regorge tout. En la femme, il y a tout. Il y a la bête. Il y a l'humaine, il y a l'extraordinaire, il y a celle même qui peut dire waouh, donc ma femme peut être comme ça. Oui, la femme travailleuse, c'est elle qui se bat. Les femmes qui vont au champ, qui aident leur mari, ce sont des femmes responsables. Elles assument le travail qu'elles font. Parce que c'est grâce à ce travail-là qu'on a des directeurs, on a des magistrats, on a des douaniers, on a des policiers, on a même des présidents. C'est grâce à ce travail-là qu'elles font. Elles assument leur travail pleinement parce qu'elles sont responsables. Quand tu es responsable, tu assumes ce que tu fais. Quand tu es responsable, tu acceptes les critiques. Quand tu es responsable, tu cherches à viser plus haut. Tu cherches à aller plus loin. Et c'est là que le travail commence. Et quand tu commences à travailler, tu te donnes à fond parce que tu veux faire sortir le meilleur de toi. Tu veux démontrer aux gens que toi aussi tu as quelque chose à dire. Tu veux démontrer aux gens que toi aussi tu es là, que tu existes, que tu es réel. Oui, la femme c'est ça. La femme responsable et travailleuse, ça existe de nos jours. Beaucoup de filles maintenant ne savent pas ce qu'elles veulent. Parce que tout dépend de l'éducation. Nous, à notre époque, à notre temps, quand un garçon te drague, quand un garçon te dit bonjour, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Maintenant, dès qu'un garçon te dit bonjour, tu t'en vas écarter les jambes. Ça aussi, c'est notre métier, c'est notre travail. Elles assument, elles sont courageuses, elles travaillent, elles assument leur travail. Mais en écartant tes jambes aussi pour te donner un nom, tu ne vas pas rester toute ta vie dedans. Donne-toi un temps. Je n'encourage pas la prostitution, mais la prostitution, c'est un travail. Parce qu'en Europe, ce sont des femmes déclarées. Ce sont des filles déclarées. Et c'est un travail là-bas. Elles sont payées pour ça. Elles ont leur truc pour ça. Voilà, elles ont des certificats pour ça, pour la prostitution. Donc, quand tu fais la prostitution, il faut te donner un temps. Parce que la femme ne peut pas s'identifier à la prostitution. Je ne suis pas d'accord pour ça. Tu n'es pas obligé d'aller prendre un travail où le monsieur te demande de coucher avec lui d'abord. C'est tout ça aussi qui est fait à nos maris. Ah, ma femme elle va au travail, elle est belle, elle est chic. Et si son patron la drague, et si telle personne la drague. Mais il faut avoir confiance en ta femme. Il faut avoir confiance en ta femme. Si tu fais très bien à ta femme, elle ne va pas chercher d'ailleurs. Moi, je ne suis pas sur ce côté. Ça, c'est le dernier point. Comment satisfaire sa femme là? C'est le dernier point. Je vais vous montrer comment il faut satisfaire sa femme. Comment est-ce que la femme aussi doit savoir prendre son mari? Parce que ça, c'est important. Parce qu'avant de pouvoir prendre ton mari, il faut avoir ces différentes qualités que j'ai parlé. Être souriante, être belle, savoir se maquiller, savoir, comment on appelle ça, mais savoir se battre, savoir se connaître. Il faut être responsable et travailleuse. Si tu es travailleuse femme, aucun garçon ne va faire malin sur toi. Si tu travailles, aucun garçon ne fera malin sur toi, je te le dis. Et j'assume mes dires. Même si tu vends à locaux, qu'un garçon vient te draguer, il va te respecter 10 000 fois que celle qui est couchée à la maison à ne rien faire. Même si tu es servante dans une maison, le garçon qui va venir vers toi va te respecter. Parce que c'est que tu es responsable. Tu es capable de prendre des décisions. Tu es capable d'évoluer, d'avancer. Ce sont les deux mecs qui se lavent. Il t'a vu en train de vendre de la tchéké, alors que tu as des diplômes. Il va t'aider à t'épanouir, à t'assumer, à te responsabiliser. On te dit, va passer tel concours. En fouettant ton orgueil pour réveiller ce qui est en toi, pour révéler ce qui est en toi. Oui,
La femme a besoin de ça. Elle a besoin d'être boostée. Vous les hommes qui prenez les femmes pour les mettre dans la maison, comme si c'est décoration, je suis désolée. Celle qui est dehors, que tu aimes, elle travaille, tu es fière de son travail, là. Tu peux rendre ta femme comme ça. Si elle n'est pas là à l'école, il y a cours du soir. De cours du soir, il y a quand BPC peut passer concours. Jusqu'à bac, elle peut passer concours. Donc ne dis pas que ma femme là, c'est fini pour elle. Elle est à la maison pour faire que les enfants. Une femme n'est pas à la maison que pour faire des enfants. Parce qu'elle te prépare à manger là, c'est du travail. Quand tu viens que la maison est propre, bien nettoyée, bien arrangée là, c'est un travail qu'elle fait. Il faut savoir encourager la femme. Il faut savoir la soutenir. Il faut savoir lui montrer que tu es avec elle. Il faut savoir l'encourager pour qu'elle continue le travail. Mais si tu es là toujours à la réprimander, si tu es là toujours à l'humilier, si tu es là toujours à la rabaisser, mais elle sera nulle. Aucune personne n'est née nulle. Aucune personne n'est née fort. On développe notre devenir. Si vous ne le savez pas, on développe notre devenir. Donc les hommes qui empêchent les femmes de s'affirmer là, aidez vos femmes à s'affirmer. Permettez à votre femme de savoir qui elle est réellement. Ne soyez pas toujours là, toujours là, toujours là, toujours là sur elle. Mais permettez qu'elle explose. Pour que demain, c'est vous qui mourrez vite. Ça c'est juste une parenthèse. C'est vous qui mourrez vite, vous les hommes. Tellement que vous êtes Djandjou, tellement que vous êtes extraordinaire dans le championnat de Djandjouya. C'est vous qui mourrez vite. Parce que c'est vous qui faites les bonnes choses, non? Quand vous faites les bonnes choses, Dieu vous appelle très vite auprès de vous. Donc, aidez votre femme à être indépendante financièrement. Oui. Aidez votre femme à être indépendante financièrement, intellectuellement et physiquement. C'est très important pour la réussite d'un couple. Pour une paix épanouie dans un couple. Aidez votre femme à être épanouie intellectuellement, physiquement et financièrement. Donne un fonds de commerce à ta femme, elle va commencer un travail. Donne un fonds de commerce à ta femme, elle va commencer un métier. Donne un fonds de commerce à ta femme. Vous allez voir ce qu'elle est capable de faire. Si tu donnes 100 francs à une femme, elle va t'envoyer 1 milliard. Mais si tu donnes du caca à ta femme, elle va t'envoyer, comment on appelle ça même, un caniveau de déchets. C'est de la manière que tu vas démontrer l'amour à ta femme, de la manière que tu vas aider ta femme à sortir sa tête, que les gens vont te regarder. Parce que quand tu es bien habillé et que ta femme attache un pain pour t'accompagner, ça fait honte. Quand tu penses que tu es arrivé et que tu regardes derrière, pourquoi on dit derrière un grand homme se cache une grande dame? C'est la femme qui fait l'homme. Alors homme, si tu es devenu quelqu'un, aide ta femme à devenir quelqu'un. Elle va t'aider, elle va te soutenir. La femme n'est pas là que pour les accouchements. La femme n'est pas là que pour le travail de maison. La femme n'est pas là que pour la préparation. La femme n'est pas là que pour accueillir ta famille. Non. La femme est là pour te booster. La femme est là pour t'emmener loin. Pour te faire sortir de toi quelque chose d'extraordinaire. La femme est là pour être ton épaule. La femme est là parce qu'elle est ta côte. Elle doit te compléter. Donc c'est le petit travail qu'elle fera avec toi, ton travail que tu fais. Ensemble, vous pouvez faire des grandes réalisations. Ensemble, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Permets à ta femme de s'épanouir. Permets à ta femme de s'exprimer. Tu verras que tu as un or dans ta main. Tu verras que tu as du diamant entre tes mains. Tu verras que tu as tout dans tes mains. Oui. Oui, oui. Oui, oui, je vous le dis. Partagez mon direct, n'ayez pas honte. Partagez puis likez. Likez si ce qu'elle dit c'est vrai. Likez ma vidéo. Et puis partagez. Aimez ma page. C'est Vie Heureuse. Aimez ma page. Voilà. Donc c'est ça qu'elle a. Donnez de la valeur à votre femme. Vous n'aurez pas honte. Toutes ces personnes qui ont un nom aujourd'hui, c'est grâce à une femme. Si la femme est mauvaise conseillère, le mari est mort. Si la femme a un mauvais caractère, le mari est mort. Parce qu'il n'y aura personne chez elle. Personne ne viendra rendre visite à son mari. S'il a des ambitions politiques, il est mort. Donc si tu as ta femme, donne-lui ta vision. Si elle rentre dans ta vision, dans ton objectif, il faut l'aider. Ensemble, vous allez arriver. Parce que si tu laisses ta femme derrière, que tu es en train de partir, la corde va se couper. La corde qui vous lie là. Si tu es en train de partir, que tu laisses ta femme derrière, la corde va se couper. Pourquoi la corde va se couper? C'est toi, tu seras le couteau. C'est toi, tu seras le couteau. Et la corde va se couper. Donc, aide ta femme. Attache bien ta femme à toi. Et puis, avancez. Regardez dans la même direction. Le soir, causer, parler, échanger. Tu vas voir que ta femme a des idées.
Quand ta femme fait des propositions, ne lui fous pas du revers de la main. Ne la machinalise pas. Ne dis pas, oh, tu peux m'apporter quoi comme idée? Tu peux m'apprendre quoi? Toi, tu connais quoi? Tu es arrivé où? Non. Même celle qui grille les beaux flottos, qu'elle te fait une dissertation, tu es étonné. Parce que la réalité de la vie est différente de la vie des bains. La réalité de la vie, c'est différent de la vie des bains. C'est différent de la vie de bureau. C'est différent de la vie du dehors. Donc tout se passe à la maison. Femmes, je parle des femmes responsables courageuses, des femmes travailleuses, des femmes extraordinaires. J'en suis une. Oui, j'en suis une. Je suis une femme travailleuse et extraordinaire. Vous savez, pour arriver où je suis là, je n'ai pas attendu garçon pour m'aider. Et je suis fière de taper ma poitrine. Parce que mon père m'a bien élevée. Mes mamans m'ont bien élevée. Moi, j'ai eu plus de 3 mamans dans la même maison. Mon papa était un polygame extraordinaire. Il avait 3 femmes dans la même maison. Quand une s'en va, une autre vient. Au point que dans ma tête, c'était normal qu'un homme ait 3 femmes. Et j'ai grandi avec. Mais quand j'ai su que l'homme a droit à une seule femme, tiens, on va se lutter. Mais pour se lutter là, il faut montrer ce que tu as d'extraordinaire. Il faut montrer ce que tu as de spécial. Pour que l'homme soit concentré sur toi. Pour que l'homme soit avec toi. Et une femme travailleuse et responsable est une bénédiction pour son mari. Oui, je suis une bénédiction pour mon futur mari. Pour celui qui sera mon mari, il saura qu'il a de l'or dans sa main. Mais s'il l'a joué, il va taper poteau. Oui. Parce qu'avec lui, là, ils vont dire, derrière une grande dame, c'est gâche un petit homme. C'est juste une petite parenthèse. Donc, je vais vous conter mon histoire. De comment est-ce que je peux encourager les femmes à être travailleuses, à être battantes. Avant de m'asseoir dans le bureau là, ce n'est pas pour moi-même. Je suis venue en coco. Donc là, trouvez-moi du bon travail et travailler. J'ai fait tout. J'ai vendu close-up. Yopougon Bel Air, Macori. Je me suis promenée, j'ai vendu close-up. Les pas très peu close-up là, j'ai vendu. Pour avoir un peu d'argent. Et on nous rémunérait par semaine. Quand je vendais, il y a des gens qui me draguaient. Des gens qui disent non, tu es trop jolie pour faire ce métier. J'ai dit tant que je ne vais pas taper à la porte de quelqu'un pour manger, ça me suffit. Après ça là, je faisais les yaourts. Je partais aider la femme de mon pasteur, qui est ma maman, a fait les yaourts. Je sais comment on fait yaourt. La préparation de diverses cultures, de divers horizons. J'ai appris ça un peu partout. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre. J'ai appris. Donc, je peux faire un petit restaurant. Je ne sais pas préparer, hein, mais un peu que je fais, quand je reçois les gens, quand les gens mangent, ils sont contents. Je peux faire un restaurant. Je sais me tresser. Moi-même. Quand ça ne va pas, qu'il y a besoin d'argent, j'ai même pancarte, j'ai écrit tissage, 1000 francs. Tissage, 1000 francs. Tresse, 1500. Si tu fais un roi gars, il y a son prix. Il y a même ma pancarte, je gagne client. Et puis quand je les tresse, elles vont, elles reviennent. Je sais tresser. Mais c'est quelque chose qui est en la femme. C'est en toute personne. En toute personne, il y a ça en nous. Je peux tisser, je peux tresser. J'ai appris à me maquiller, je peux maquiller quelqu'un. Oui. Je peux donner des conseils. Quand j'étais là à l'école, je voulais être sexologue. Mon papa dit, ah, toi t'es sexologue comment? Tu es trop chrétienne pour être ça. Parce que je voulais être sœur. Je voulais être sœur religieuse, je voulais être sœur claritaine. Parce que j'aimais ça, parce que j'aime me mettre au service des autres. Donc, bon, j'ai fait que ça n'a pas marché. J'ai tapé au poteau là-bas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je me suis lancée. Je suis rentrée dans l'animation. Parce qu'à l'église, je me battais un peu partout. Voilà, on m'a donné le micro un jour. Paf, le degré qui est parti de là. Ça ne m'avait pas donné cette occasion de pouvoir m'exprimer dans un micro. Je ne pouvais pas savoir qu'elle pouvait parler. Dans mon enfance, j'ai été la première présidente du Parlement des enfants de la commune de Port-Boué. J'ai grandi à Port-Boué, je suis enfant de Port-Boué. Je suis une fille de Port-Boué. J'ai parlé devant près de 800 enfants. La première fois que j'ai parlé devant un monde, j'ai pleuré. J'ai appris quelque part. J'ai une base quelque part. De par là, mais je salue tonton Gévert, tonton Félix, tous ceux-là même qui nous ont encadrés. Ce sont des encadrés extraordinaires. Et de par ça, je salue mon honorable, mon très cher frère Bougueux Marius, que j'aime bien appeler comme cela, Bini Bassédou, ceux qui sont de l'autre côté en Europe, je vous salue, Ibrahim Koné, franchement, je vous aime. Voilà, je vous aime. Votre présence aussi est devenue quelqu'un. Nous tous, on est devenus quelqu'un. Parce que nous avons de l'ambition.
Ensemble, on était tout petit, on était en 6e, 5e. Et on a commencé à faire des réunions. On a commencé à changer nos idées. On a commencé à se donner un nom. On a commencé à se donner de la valeur. Parce que des personnes nous ont permis de nous exprimer. Des personnes nous ont permis de pouvoir nous éclater. Voilà. C'est pour ça que je dis ça assise et puis je peux vous parler. J'ai pris le micro. J'anime mariage, j'anime cérémonie. Tu viens me louer, c'est 150 000. Tu n'as pas les 150 000, j'anime pas ton mariage. Voilà. Parce que nous, les femmes qui animent, ne sont pas beaucoup. Et puis quand j'anime ton mariage, je redonne ton argent. Donc quand tu sais que tu n'as rien, tu m'appelles venir animer ton mariage. On fait gain juste dans la calebasse du bonheur. La calebasse du bonheur a été mon idée à une cérémonie. Les gens ont pris, les gens connaissent, les gens ne savent pas. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. J'animais une cérémonie de mariage. Et la mariée était dans sa tenue traditionnelle, elle était tellement belle. Je dis non, on va faire un peu comme les Indiens. Les Indiens, quand on va, ils envoient les présents et puis on leur donne des présents. Elle a qu'à prendre quelque chose, soit à 7 mois cuillère, quelque chose pour pouvoir recevoir quelque chose. Parce qu'elle était tellement bien habillée, il faut qu'elle donne sa grâce de mariage aussi aux gens. Et c'est quelqu'un qui allait faire sortir une calebasse. Il dit, ah, mais ça, c'est la calebasse du bonheur. Et c'est moi, j'ai nommé ça la calebasse du bonheur. Et quand on est passé dans les rangées, les gens ont joué au jeu et c'était super. À partir de là, les gens m'appelaient pour animer les mariages. J'anime anniversaire, j'animais cérémonie de journée de la femme. J'animais, comment on appelle ça même? Des cérémonies. Je ne peux pas en citer. Donc je ne suis pas restée à dormir sur mes oreillers. Je me suis battue pour arriver où je suis et je suis fière. Je tape ma poitrine. Parce que mes diplômes, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné. Je les ai eus à la sueur de mon front. J'ai vendu des jus. Pour tout métier, j'ai fait. Quand la machine à pressoir de jus, à presseur, machine presseur, ce qui presse jus, bio, 100% bénéfice. Je dis, c'est pas on dit. Tu payes ta machine, la machine était 150 000, c'était 250 000, maintenant mais c'est tombé. Tu payes ta machine, tu t'en payes ton site, tu as payé Orange 20 000, tu gagnes 100% bénéfice. Tes 20 000 sortent sans problème. Moi je dis, c'est pas on dit. Mais quand tu donnes tes activités à quelqu'un pour gérer, il y a la mauvaise foi dedans. C'est pour ça. J'ai vendu du jus, j'ai pressé du jus naturel. Et je suis là, puis j'appelle les gens. J'ai dit, venez, aujourd'hui, viens à la partie technique. Oui, venez. J'ai envoyé les gens à moi. Parce que je ne peux pas rester là, croiser les mains comme ça. J'ai envoyé les gens à moi. C'est ici, là, on a beaucoup construit la route. On a aligné, puis il écrit. Et quand la fin de mon pasteur me dit, ah, mais Isabelle, les gens te regardent. Elle dit, non, maman, laisse. Il faut envoyer les gens. On ne doit pas faire comme les autres. On doit faire plus que les autres. On doit faire quelque chose d'extraordinaire. On doit faire quelque chose qui peut chambouler notre histoire. Oui, j'ai vendu du jus. Je presse. Et puis il dit, venez, il y a bon jus. Pamplemousse, orange, mandarine. Venez, orange, voilà ce que ça fait. Et j'envoyais des gens venir payer. J'étais dans des groupes de Facebook. J'animais là-bas. Je faisais mes directs là-bas. Oui, je faisais mes directs là-bas. Et les gens venaient payer mes jus. Parce qu'ils me voient dire, ah, mais on t'a vu sur Facebook. On t'a vu sur Facebook. Ah, faut mettre ton numéro. J'ai commencé à faire des livraisons. Dans les livraisons, quand je partais faire dans les bureaux, je payais les chemises au marché. Et je partais revendre ça dans les bureaux. C'est un bénéfice, ça me revenait. C'est pas le garçon qui m'a donné. Voilà. Donc, quand tu aides ta femme à s'exprimer, à exploser, vous allez voir qu'elle a du trésor. Elle a de l'or entre ses mains. Pour que j'arrive à là, j'ai travaillé. Je me suis responsabilisée. J'ai perdu mon père en 2008. Mon père, il avait l'argent. Hein? C'était un banquier. Mais quand il est mort en Afrique ici, on se connaît. En Afrique ici, là, on se connaît. Et j'ai mis dans ma tête que mon papa, là, c'était un vendeur de charbon. Il n'a pas pu réaliser quelque chose pour moi. Et je dois me battre. Je dois me donner un nom. Oui, je dois me donner un nom. C'est pour ça que je m'appelle Vie Heureuse. Parce qu'en toute situation, je garde le sourire. En toute situation, je garde le sourire. Femme battante, femme travailleuse, responsabilise-toi. Donne-toi un objectif. Tu vas l'atteindre. Tu vas l'atteindre. Bientôt, je vais faire mon salon de coiffure. Et je vais faire mes directs là-bas. Vous allez venir vous coiffer dans mon salon. Vous allez me donner de l'argent pour que je m'épanouisse. Oui, parce que quand vous venez dans mon salon là, il aura les bénéfices. Comment j'anime un mariage, je prépare la mariée une semaine. Parce que la femme, quand elle est douce, quand elle est bien chaude, quand c'est bien serré, le mari aime ça. Et par mes recherches,
Et puis, ce que j'ai appris de mes parents, de mes mamans, dans mes Wolaya où je suis rentrée là. J'ai appris beaucoup. Donc, quand tu viens me choisir pour animer ton mariage, qu'est-ce que tu me payes cher là? Je te donne une bonne récompense. Pendant une semaine, je te traite. Quand ton mari vers toi là, toi-même, tu viens chercher remède encore chez moi. Ça, c'est le cadeau que je fais aux mariés qui payent bon argent pour animer leur mariage. Donc, si tu n'as pas l'argent pour que j'anime ton mariage, je ne vais rien te donner. Parce que c'est quelque chose aussi qui est là. La valeur se donne par soi-même. Moi-même, je me suis fait une place. Je peux taper ma poitrine, mais je sais que c'est Dieu qui m'a donné cette intelligence. C'est Dieu qui m'a donné cette sagesse. C'est Dieu qui m'a aidé. C'est Dieu qui m'a boosté. Alors toi, Marie, il faut booster ta femme. Il faut encourager ta femme. Il faut soutenir ta femme. Il faut l'emmener à rêver grand. Tant que tu ne rêves pas grand, tu ne peux pas aller quelque part. Tant que tu ne rêves pas grand, tu ne peux pas aller quelque part. J'ai fait des castings de mannequinage, j'ai tapé poteau, j'ai défilé pour certains. Il y avait un même été, il était son mannequin spécial. J'ai défilé. Maintenant, il y a un peu d'argent, mes jours sont un peu sortis. Il n'y a rien pour le moment. Mais je dis, quand tu travailles et que tu épanouis dans toi-même ta tête, ton corps même se fait ressentir. Ça se ressent sur ton corps. Ça se ressent sur ta personnalité. Ça se ressent sur toi-même. Et ton mari est fier de toi. Parce qu'il arrive à la maison, il voit une personne qui dégage de la joie. Il voit une personne qui dégage de l'amour. Qui dégage une chaleur positive. Oui, oui. Tout se passe dans la tête. Mais même aussi dans le physique. Donc battez-vous les femmes. Battez-vous. Soyez fiers d'être une femme. Moi, je suis fière d'être une femme. Parce qu'en moi, je sais qu'il y a beaucoup de qualités. Il y a beaucoup de potentiel. À celui qui va me marier, il n'a qu'à attacher ceinture. S'il est paresseux, je vais le booster. Parce qu'on doit rêver grand. C'est pas en étant président qu'on est grand. C'est pas en étant dans le bureau qu'on est grand. Derrière, tout se passe derrière. Si derrière rien n'est fait, devant il n'y aura rien. Donc faites votre femme, encouragez votre femme, boostez votre femme, emmenez-la plus loin. Vous allez voir que vous avez un trésor extraordinaire entre les mains. C'est celui-là qui veut m'arrêter. Femme responsable et courageuse, je compte sur vous. Vous êtes des vies heureuses parce que je suis une vie heureuse. Je suis une femme battante et je suis fière. Actuellement, je cherche travail. Je viens de temps en temps encore au poste. Oui, mais je vais travailler. Vous savez pourquoi je vais travailler? Vous savez pourquoi je brille? Parce qu'il n'attend pas un garçon pour payer mon crayon à la fin du mois. Il n'attend pas quelqu'un pour faire quelque chose. Je suis fière. Je vous aime. Femme, lève-toi aujourd'hui et donne-toi un nom. Lève-toi aujourd'hui et demande à ton mari que tu peux. Pas pour lui tenir tête, non. Pas pour dire que c'est toi qui es là, non. Mais pour être une aide, pour le soutenir, pour l'aider à aller plus loin, pour l'encourager, pour le booster, pour reconnaître son effort qu'il fait. Homme, soutiens ta femme. Aime-la, chéris-la. Qu'elle se sent en sécurité avec toi. Tout le bonheur t'accompagne. C'est sur ça que Vie Heureuse vous dit merci. Je vais continuer à écouter mes bonnes musiques et je vous aime très fort. Voilà. Donc, likez ma page, likez mes vidéos, partagez mes vidéos. Il y a de bonnes choses encore qui arrivent. Je suis ouverte à tout le monde. Vous pouvez rentrer dans mon inbox, vous pouvez m'écrire en inbox, même par mon numéro de téléphone. Je réponds. Voilà, les suggestions, les critiques sont les bienvenues. Je suis ouverte à tout. Il y aura des rubriques critiques spéciales sur moi pour que je puisse m'améliorer. Donc, je suis là pour vous, vous êtes là pour moi. Et ensemble, on fera des merveilles. Vie Heureuse vous aime. Souriez toujours. Comme hier, je le disais, le sourire rajeunit. Le sourire fait fuir la vieillesse. Souriez toujours. Souriez car la vie est belle. Même quand tu es en deuil, souris. Même quand tu n'as rien, souris. C'est parce que je souris aujourd'hui, je peux mieux rire. Vous savez pourquoi? Parce que même quand je n'ai rien, les gens m'envient. Parce que le sourire est le meilleur remède de la richesse. Tant que tu vas sourire, les gens penseront que tu en as. Les gens vont t'envier et ils vont s'emmener à faire mieux que toi. Alors souris. Souris car la vie est belle. Même si tu n'as pas de brèche, souris. Il faut sourire. Vie Heureuse vous aime. C'était aujourd'hui la femme travailleuse et responsable. On ne peut pas avoir de femme responsable sans travailleuse. Comme on ne peut pas avoir de femme travailleuse sans être responsable. Les deux vont de pair, les deux vont ensemble.
Marie, booste ta femme. Homme, envoie ta femme à s'épanouir. Envoie ta femme à s'exploser. Et vous allez voir que vous formerez le plus beau couple qui puisse exister. Vous allez voir que vous avez, je ne sais pas, la meilleure famille du monde. Aimez-vous, mais n'oubliez pas de mettre Jésus au milieu de vous. Parce que si Jésus est au milieu de vous, la corde sera encore plus solidement attachée. Quels que soient les vents et les marées, vous serez toujours ensemble. Parce que le roc est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vie heureuse vous aime. Aimez-moi, je vous aime.